à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es maintenant présent, toi qui embellis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es là trop présent, toi qui embellis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Tous ceux qu'anime l'Esprit Saint sont délivrés de toute crainte, car ils sont les fils adoptifs, ils sont fils de Dieu. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. L'Esprit se joint à notre esprit pour attester que nous sommes héritiers. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivons. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Cherchez donc à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivez la voie de l'amour à l'exemple du Christ. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur.
marchent dans la loi de Dieu. Ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Regardons son témoignage. Ceux qui le cherchent de tout cœur Et qui, sans commettre de mal, marchent dans ses voies. toi qui promulgues des sectes, observez entièrement. Puissent mes voies se fixer à observer tes volontés. Alors je n'aurai une honte en revoyant tous tes ordres. Je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés je vais vous observer. Ne me laisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Oh, les siècles, Amen. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Psaume 124. fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble à mon Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un seul ne tombera. Sur la part des justes, De peur que le temps de crime, la main des justes, fais du bien, Seigneur, jour de bien. Qui ont au cœur la droiture, mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse, avec les malfaiteurs. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire. Elle rêve de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semaines qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va,
semence. On s'en vient en chantant. On apporte les germes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Cantique de Baruch, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse. Par son intelligence, il l'a scruté. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il voit la lumière quelque part, il l'appelle et l'obéit en tremblant. Les étoiles brillent à la poste joyeuse, à sa voix elles répondent nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob saisira, marche vers sa splendeur, à sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De François Varillon, Joie de croire, joie de vivre. Toutes les spiritualités se rejoignent au pied de la croix du Christ. De multiples voies ont été ouvertes au cours des siècles pour acheminer l'homme à l'union, aussi intime que possible, de l'homme avec son Dieu. Les uns suivent la route tracée par saint Jean de la Croix et sainte Thérèse. D'autres préfèrent se mettre à la suite de saint Dominique, d'autres de saint François d'Assise, d'autres de saint Ignace, d'autres de saint François de Sales, d'autres du Père de Foucauld. Mais il y a aussi des chemins qui ne mènent nulle part et se perdent dans les sables de l'illusion. Il y a l'authentique et il y a l'aberrant. Le surcritère, on peut dire, je pense, le seul critère de l'authenticité spirituelle est la croix. Tout ce qui conduit à la croix est sérieusement chrétien. Tout ce qui élimine la croix ou la contourne est de l'ordre du pseudo ou de l'ersatz. Encore faut-il bien comprendre le sens de la croix. La mort du Christ, aux environs de sa 30e année, est un événement historique, situé et daté. Que signifie cet événement? Pour nous chrétiens, cet événement est le centre de l'histoire, ce qui veut dire que nous confessons cet événement particulier, comme sont tous les événements, comme ayant une signification universelle.
Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Seigneur, Je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Mettez-vous au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort. Seigneur, je suis ton serviteur, je viens t'offrir le sacrifice d'action de grâce. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne mettez pas les membres de votre corps au service du péché pour mener le combat du mal. Mettez-vous au contraire au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres pour le combat de sa justice. Car le péché n'aura plus sur vous aucun pouvoir. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas sujets de la loi, mais de la grâce, allons-nous recommencer à pécher? Absolument pas. Vous le savez bien. En vous mettant au service de quelqu'un pour lui obéir comme esclave, vous voilà esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, qui est un chemin de mort, soit de l'obéissance à Dieu, qui est un chemin de justice. Mais rendons grâce à Dieu. Vous qui étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur à l'enseignement de base auquel Dieu vous a soumis. Vous avez été libérés du péché. Vous êtes devenus les esclaves de la justice. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. En lisant au 6e chapitre de la lettre aux Romains, nous pouvons interroger Saint Paul et Dieu lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de mon baptême? Permettons à Saint Paul de répondre à notre question. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous n'avons pas été baptisés dans les eaux baptismales, mais à travers elles, dans la mort de Jésus sur la croix. Nous avons été unis à Jésus dans sa mort aussi bien que dans sa vie. Nous sommes entrés dans le mystère de la mort, mais c'est pour recevoir et mener la vie nouvelle. Nous pouvons répéter avec Saint Cyril de Jérusalem, « Mon tombeau est devenu ma mère ». Voilà un service mystérieux auquel Saint Paul nous invite aujourd'hui. Passer à travers la mort de Jésus, avec Jésus, pour trouver la plénitude de vie, l'unique plénitude capable de combler tout notre désir. Notre liberté la plus profonde est de choisir cette plénitude en nous laissant immerger dans la mort de Jésus. Désormais, il nous faut choisir constamment le Christ, sans arrêt ni relâche.
Notre combat contre le péché ne se termine pas au moment de notre baptême. À vrai dire, c'est dans le baptême que ce combat trouve son point de départ, là aussi est son dénouement. Ne mettons pas les membres de notre corps au service du péché. Mettons-nous au contraire au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrons à Dieu nos membres pour le combat de la justice. Tout chapitre 6e de la lettre aux Romains nous révèle cet abîme de la liberté humaine. Liberté que Dieu lui-même a créée, dont il prend soin et qu'il garde. Liberté humaine que Dieu respecte et invite à dialoguer avec lui. Voilà d'immenses perspectives pour les abîmes de notre liberté. Découvrons donc notre liberté dans la joie de Christ. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te confions les personnes écrasées par le poids de la vie. Donne-leur de ressentir et de discerner la proximité de ton amour. Seigneur, Nous te confions la nouvelle évangélisation dans notre pays.
Donne aux chrétiens d'être de fidèles annonciateurs de ta parole. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour les malades en fin de vie. Donne-leur force et espérance pour accueillir sereinement ta rencontre. Seigneur, souviens-toi. Saint Dieu, Saint fou, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Plongé dans la mort de ton Fils, Père, tu nous armes pour le bon combat de la justice et de l'amour. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie
Sainte Mère de Dieu,